Il y a quelque chose d'étrangement beau dans une ville à l'aube. Des rues vides baignées par la lumière jaune des réverbères, le bourdonnement occasionnel d'une voiture qui passe et un ciel suspendu entre la nuit et le matin comme un rêve qui ne veut pas vraiment s'éloigner. Dans un appartement délabré de Brooklyn, Olivia Rhodes était assise devant son ordinateur portable, enveloppée dans un pull trop grand, les yeux lourds, les mains tremblantes d'un mélange de fatigue et d'espoir fragile. Elle n'avait pas prévu d'envoyer ce mail à cette heure-là, mais c'était le seul moment où elle se sentait calme à l'intérieur, quand la ville dormait et que la peur de l'échec semblait un peu moins forte. Une simple candidature, un portfolio en pièces jointes, pas de mots pompeux, pas de grandes attentes, juste une dernière tentative d'une jeune artiste noyée sous les dettes et les rêves qui s'estompent. 1h47 du matin. Elle cliqua sur envoyer. Elle ne savait pas qu'elle avait joint le mauvais fichier. Pas le portfolio, mais une photo. Cette photo. Une photographie prise des mois plus tôt, quand elle essayait de se retrouver sous la lumière froide de son appartement. Pas de pose, pas de filtre, juste elle, nue, sans défense, essayant de croire que son corps lui appartenait encore. L'email de confirmation de Voz Créative arriva à 1h48. Elle l'ouvrit et resta figée. La faute avait été envoyée, avec elle tout ce qu'elle n'avait jamais voulu exposer. Olivia n'avait pas dormi. Elle était restée allongée, yeux grands ouverts, cœur lourd, jouant dans sa tête tous les pires scénarios. Rejet, ridicule, peut-être même poursuite judiciaire. Son esprit tournait en spirale entre regrets, honte, excuses absurdes qu'elle n'enverrait jamais. Le soleil commençait à se lever, projetant une lumière dorée sur le sol encombré. Ses yeux piquaient, mais elle ne cligna pas des paupières. Mais à exactement 8h42, son téléphone sonna. Une voix féminine, basse et précise. « Monsieur Voss souhaiterait vous voir aujourd'hui. » À 10h, Olivia était figée sur son lit. Julian Voss, directeur créatif de Voss Créative, l'une des figures les plus puissantes de l'industrie, connue pour envoyer des gens à cause d'un choix de police, privé, tranchant, intouchable. Elle faillit demander « Êtes-vous sûr ?» Mais au lieu de ça, elle murmura « Merci ». À 9h56, Olivia se tenait devant une tour de verre et d'acier, paume moite, genoux tremblants. Le vigile ne posa pas de questions, se contenta de scanner son badge. L'ascenseur pour le 47e étage monta plus vite qu'elle ne pouvait reprendre son souffle. Quand les portes s'ouvrirent, elle découvrit un long couloir silencieux qui s'achevait sur une porte en verre dépolie. Le bureau était froid, minimaliste, tout en gris et blanc. La lumière inondait la pièce par les fenêtres du sol au plafond, jetant de longues ombres sur l'homme assis, dos à elle. Il ne se retourna pas, se contenta de dire, voix lisse comme une lame, « Il faut faire plus attention à ce que l'on envoie dans le monde. » Olivia ouvrit la bouche, mais il la coupa. « Vous avez joint le mauvais fichier, un fichier personnel. J'imagine que ce n'était pas intentionnel. » Elle avala sa salive, les joues brûlantes. « Non, bien sûr que non. » Juliane se retourna. Chemise noire, pas de cravate, un visage taillé en angle, des yeux pâles comme le brouillard matinal. « Je n'attends pas d'excuses, dit-il. Elle cligna des yeux. « Vous n'en voulez pas ?» Il se leva, chaque mouvement contrôlé. « Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui ne cherche pas à jouer un rôle. Quelqu'un qui ne détourne pas le regard quand il est vu. » Elle ne dit rien. Il lui tendit un dossier. « Ce n'est pas une offre pour le poste d'assistante. » « Je n'ai pas besoin d'une secrétaire, Olivia. J'ai besoin d'une distraction de minuit. Et je pense que vous venez de postuler. » Olivia n'avait pas prévu de revenir. Elle se disait qu'elle ne le ferait pas. Et pourtant, à exactement 21h58 ce soir-là, elle se tenait devant l'ascenseur qui menait au dernier étage de Voz Créative, le cœur battant, incapable de se rappeler comment elle avait traversé la journée. Les portes s'ouvrirent. Un homme en costume noir hocha la tête, sans poser de questions. La montée fut silencieuse, fluide. Et quand elle sortit, le couloir était le même, tamisé, éclairé de lumière chaude, en attente. Juliane était déjà là, sans veste, manches retroussées, lisant quelque chose sur sa tablette, un verre d'ambre dans l'autre main. « Tu es en retard, dit-il, les yeux toujours rivés à l'écran. « 22h06, répondit-elle. Toujours en retard. Il leva un sourcil. « Mais je vais le permettre ce soir. » Olivia croisa les bras, le cœur battant fort.
Je ne vais pas coucher avec toi. Il but une gorgée de son verre. Bien, je ne te l'ai pas demandé. Alors pourquoi suis-je ici? Il posa son verre, son regard n'était plus froid, juste toujours impénétrable. Pour me rappeler que je suis encore éveillé, encore humain. C'est ridicule. Oui, c'est fou, je ne devrais pas être là. Et pourtant, tu es là, dit-il doucement, sans sarcasme. Et moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Elle aurait dû se sentir objectifiée. Ce ne fut pas le cas. Elle ne se sentit que vue. Pas comme quelque chose à posséder, mais comme une œuvre d'art que l'on regarde trop longtemps, essayant de comprendre pourquoi elle nous touche. Assieds-moi. Olivia Rhodes. Elle obéit. Pas de contrat, pas d'attente, pas de contact, seulement le silence, épais, étrange et d'une certaine façon suffisant. Ils ne parlèrent pas beaucoup les premières nuits. Certaines nuits, ils étaient simplement deux, au calme, sous la lumière chaude d'une lampe, dans une pièce où le silence n'étouffait pas, mais offrait un refuge, un espace pour respirer sans le poids du mensonge. Puis un soir, il posa une question, ni brusque ni douce, juste une question qui tomba entre eux comme une feuille sur une terre immobile. Qu'est-ce qui, selon toi, rend quelqu'un dangereux? Olivia leva les yeux, sa voix douce comme un souffle, lorsqu'on sait qu'on peut blesser quelqu'un et qu'on choisit pourtant de le faire. Il ne répondit pas, se contentant d'acquiescer une fois, comme pour ranger cela dans un tiroir silencieux de son esprit. Une autre nuit, il demanda. « Tu crois que les gens peuvent changer ?» Elle attendit longtemps avant de répondre. Seulement quand la douleur en eux devient impossible à supporter. Personne ne nota ces mots, mais ils restèrent comme des empreintes qui s'effacent dans le sable, encore trop profondes pour être oubliées. Puis, une autre nuit, elle lui parla sans prévenir, sans larmes, sans demander de réconfort, du beau-père, cet homme qui lui avait appris que le silence était la langue la plus sûre. De la mère qui faisait plus confiance aux jolies robes qu'à la tempête dans les yeux de sa fille, et de ses 16 ans, l'âge où Olivia avait commencé à se transformer en ombre. Julian ne l'interrompit pas avec pitié. Il la regarda simplement, calme, immobile, comme pour retenir sa douleur afin qu'elle ne se brise pas. « Et ensuite ?» demanda-t-il d'une voix à peine un murmure. Olivia esquissa un sourire faible, presque invisible. « J'ai disparu une fois, mais maintenant je pense que j'apprends à revenir. » Cette nuit-là, il la raccompagna à l'ascenseur pour la première fois, sortant de son bureau avec elle. Julian Voss ne fut plus la silhouette silencieuse derrière le bureau. Il marcha à côté d'Olivia, comme si même le silence entre eux avait appris à les suivre. Elle le regarda, les lumières du couloir reflétant ses yeux comme des questions encore sans forme. Juste avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent, elle demanda doucement « Et si j'arrêtais de venir ?» Il s'arrêta, regard fixe. « Alors je suppose que je commencerai à attendre. Tu sais comment attendre. » Il sourit doucement, sans armure. « J'ai attendu des choses bien moins importantes que ça. » La nuit suivante, un livre était posé sur la table. Couverture simple, page usée. Elle l'ouvrit. Nouda. Elle leva les yeux. « Comment savais-tu » ? « Tu avais laissé une citation sur ton CV, » répondit-il. « La vraie, page 78. » Sa poitrine se serra. C'était un poème d'amour. Pas du genre doux, mais du genre qui saigne à l'envers. Cette nuit-là, ils restèrent debout à la fenêtre ensemble, regardant la ville pulser de lumière. Ils ne dirent rien, mais l'espace entre eux avait changé. Le soir suivant, une tempête éclata. Olivia arriva trempée, la pluie collant à son manteau, les joues rouges du vent. Julian la regarda entrer, les cheveux dégoulinants, les yeux calmes. « Tu n'avais pas à venir par ce temps. »« Je ne suis pas venue pour le temps. » Il lui tendit une serviette. Elle s'essuya les mains, puis le creux de sa clavicule. Il regarda. Une seconde de trop. Elle le remarqua. L'air changea. « Tu penses parfois à la photo ?»« Celle que je n'avais pas l'intention d'envoyer ?» demanda-t-elle soudain. Sa mâchoire se contracta. « Non. Pourquoi pas ? Parce que je veux te voir. Quand tu choisis d'être vue. » Elle s'approcha. « Et si je disais que je suis prête ? » ?»« Prête à quoi ? » ?»« À plus que juste m'asseoir en face de ton bureau chaque soir, en faisant semblant de ne pas vouloir quelque chose qu'on ne peut pas vraiment nommer. » Sa voix baissa. « Alors je dirais, fais un pas de plus, et j'oublierai toutes les règles que j'ai posées depuis le jour où je t'ai rencontré. » Elle fit ce pas. Il retint son souffle mais ne la toucha pas.
Tu crois pouvoir me défaire ? Murmura-t-il. Elle croisa son regard. Non, je pense que c'est déjà en train d'arriver. Je suis juste venue en être témoin. Sa main monta dans l'air, hésitante. Elle ne tressaillit pas. Il repoussa une boucle mouillée de sa joue, ses doigts effleurant sa mâchoire. Tu es gelé. Alors réchauffe-moi. Il recula. Pas comme ça. Pourquoi pas ? Parce que si je te touche ce soir, je ne te laisserai pas partir. Son cœur battait fort. Et si je ne veux pas partir ? Il la regarda. Toutes ses barrières tombaient. Alors reste. Mais tu dois savoir que ce n'est plus un jeu. Elle ne répondit pas. Elle s'assit simplement sur le canapé et attendit. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils ne se cherchèrent pas pour combler le silence. Ils cherchèrent à comprendre enfin combien de temps le silence avait attendu. Ils n'appelèrent jamais ça une relation. Pas d'étiquette, pas de déclaration, juste des nuits calmes, de longs escaliers, et une connexion qui n'avait pas besoin de nom. Mais le monde extérieur n'attendit pas de définition pour commencer à juger. Tout commença avec une photo. Granuleuse, lointaine, mais n'importe qui dans le milieu pouvait reconnaître ce bureau, Voss Créative. Et la femme qui sortait de l'ascenseur privé le lendemain matin, manteau trop grand, cheveux en désordre, yeux encore lourds de la nuit, c'était Olivia. L'article ne disait pas son nom, mais ce n'était pas nécessaire. Internet n'avait pas besoin de faits pour construire une histoire. Les commentaires explosèrent. Des essais sur le pouvoir et l'éthique se propagèrent comme un feu de forêt. Cet après-midi-là, la boîte mail d'Olivia explosa. Message des RH, un email du comité d'éthique interne, un avertissement d'une source anonyme. Ne te flatte pas, tu n'es pas la première. Elle ne dit rien à Julian, pas tout de suite. Mais il sut. Quand elle entra au bureau ce soir-là, ses yeux avaient changé. Pas paniqué, juste prêt. Problème ? demanda-t-il d'une voix basse. Juste du bruit de bureau ? Elle essaya de sourire. Quel genre de bruit ? Il s'approche. Ce n'est pas important, dit-elle en secouant la tête. Si, dit-il, regard fixe. Je m'en occuperai. Non. Sa voix était plus dure qu'elle ne voulait. Je ne veux pas que tu règles tout. Pas cette fois. Alors que veux-tu ? Elle le regarda, épuisée. Je veux juste exister dans ton monde sans devenir un fait divers. Il se tut un long instant, puis dit lentement. Tu n'es pas un risque. Tu es la seule chose qui ait du sens. Puis il marqua une pause, prit une respiration. Mais si tu veux, on peut partir un moment, en Italie, chez moi, sur la côte amalfitaine. Pas de réunion, pas de murmure, pas de pression, juste nous. Elle le regarda longtemps, ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle ne partit pas tôt. Et juste avant l'aube, il lui prit la main dans l'ascenseur pour la première fois. Et Olivia sut que c'était réel maintenant. La maison était perchée sur une colline face à la mer d'Amalfi. Pas de personnel, pas de caméra, pas d'alarme, juste des fenêtres ouvertes, des murs blanchis à la chaux et le son des vagues frappant les rochers chaque matin. Olivia ne demanda pas pourquoi Julian avait cet endroit. Elle entra simplement comme si elle avait toujours appartenu là. Pieds nus sur le carrelage frais, cheveux attachés négligemment, portant la chemise qu'il avait laissée sur la chaise. Elle ne chercha pas à être belle, et lui n'avait pas besoin qu'elle le soit. Il avait juste besoin qu'elle soit là. Ils ne firent pas de plan, ne comptèrent pas les jours. Ils cuisinaient par instinct, lisaient des livres quand il pleuvait, et restaient assis tranquillement ensemble quand le soleil revenait. Olivia Drew, Julian apprit à ne pas tout contrôler. Ensemble, ils acceptèrent le silence comme une langue partagée. Un soir, alors qu'elle était assise sur le balcon, regardant les ombres des vagues glisser sur la mer, il lui apporta 2 tasses de thé. Il ne dit rien, lui tendit une page pliée, un croquis qu'elle avait fait quelques semaines auparavant. Il l'avait gardé, l'avait aplati, l'avait encadré à la main. Elle le regarda et demanda doucement « Pourquoi ?» Julian répondit simplement « Parce que quand tu dessines, tu ne caches rien. » Elle hocha la tête, posant délicatement la page sur ses genoux. « Je ne suis pas habituée à la paix qui ne coûte rien. » chuchota-t-elle. Il s'assit à côté d'elle, les yeux doux. Tout n'a pas besoin de faire mal pour être réel, Olivia. Pour la première fois, elle crut qu'il ne disait pas cela pour la réconforter, mais parce qu'il apprenait lui aussi ce que ça signifiait d'être vu sans jouer un rôle. Olivia se réveilla au milieu de la nuit. Julian n'était pas à côté d'elle.
Elle s'enroula dans un pull, traversa silencieusement le couloir et le trouva debout dans la cuisine, son t-shirt collant à son corps, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'écran comme s'il avait aspiré tout l'air de la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite, lui tendit simplement le téléphone. Sur l'écran, un article, cette fois avec son nom complet, des photos, des spéculations dures sur les raisons pour lesquelles elle avait été choisie, une citation d'un camarade de fac. Olivia avait toujours été discrète, le genre de fille avec plus de secrets que d'histoire. Elle fixa l'écran, puis lui, froide. Pas en larmes, juste froide. « Je ne pensais pas que ça pouvait empirer, » dit-elle d'une voix basse. « Je suis désolée, » répondit Juliane. « J'aurais dû voir ça venir. »« Non, » l'interrompit-elle, les yeux perçants. « Tu aurais dû me protéger avant que ça n'arrive. »« J'ai fait tout ce que je pouvais. »« Non, » dit-elle doucement mais clairement. « Tu as tout fait quand ça a commencé à t'affecter. » Juliane s'approcha, son expression s'assombrit. « Ne transforme pas ça en reproche. »« Je ne reproche rien, » dit-elle. « Je suis juste fatiguée. » Elle recula doucement, mais avec détermination. Peut-être qu'on avait besoin de ce bruit pour réaliser que tout ne survit pas dans le silence. Puis elle se retourna, ne claqua pas la porte, la laissa simplement ouverte derrière elle, assez grande pour qu'il comprenne. Cette fois, elle avait besoin d'espace pour respirer seule. 15 jours passèrent. Julian revint à New York, entrant dans son bureau comme une ombre de lui-même. Personne ne parla. Personne ne croisa son regard. Et il n'en avait pas besoin. Il ne courut pas après Olivia immédiatement. Il lui laissa le temps non pas d'oublier, mais de se souvenir qui elle était, sans être définie par le regard des autres. Mais au 16e jour, il conduisit 3 heures vers le nord, jusqu'à la cabane qu'elle avait un jour mentionnée, le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Il ne savait pas si elle y serait, mais quand il vit une lumière douce à la fenêtre, il sut. Elle ouvrit la porte. Pull oversize, cheveux lâchés, pieds nus. Il ne parla pas, tendit simplement un morceau de papier plié. Elle l'ouvrit. Un croquis. 2 mains. Cette fois, elle se touchait. « Je ne suis pas venue pour tout réparer, » dit-il doucement. « Je suis venue demander une seconde chance. » Olivia ne pleura pas. Elle le regarda longuement et calmement. « Pourquoi maintenant ?» Sa voix ne tremblait pas. « Parce que j'ai enfin compris. Être réel ne veut pas dire être parfait. Ça veut juste dire être prêt à rester quand ça devient difficile. » Elle hocha doucement la tête, puis s'écarta pour le laisser entrer. La porte se referma. Pas de promesses, pas de conditions, juste 2 personnes dans un silence qui ne semblait plus être une distance. Ils ne parlèrent pas de ce qui s'était passé. Ils ne firent aucune promesse. Ils restèrent Linda simplement ensemble pendant des jours qui se confondaient les uns dans les autres. Jusqu'à ce qu'un matin, Olivia dise « Peut-être qu'on devrait retourner là-bas. » Pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils étaient disposés. Ils ne revinrent pas avec des gros titres. Pas d'annonces sur les réseaux sociaux, pas d'excuses publiques. Ils revinrent simplement. Olivia n'était plus l'assistante sans nom. Julian n'était plus l'homme qui devait cacher son affection pour préserver son autorité. Quand il la présenta au conseil créatif, il se contenta de dire « Voici la directrice de son nouveau fonds pour les arts. » Une initiative qu'elle a elle-même conçue pour les artistes que personne ne voit jamais. Certains chuchotèrent, d'autres fixèrent, mais Olivia ne broncha pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle se tenait droite, le regard assuré, ne demandant plus la permission d'exister. Elle laissa un pull posé sur la chaise de bureau de Julian, un croquis sur son bureau, sa tasse de café préférée près de la fenêtre. Il ne les bougea pas. Il les laissa là. Des traces de quelqu'un qui ne venait plus, mais qui appartenait. Julian avait changé lui aussi, pas plus doux, mais plus profond. Lors des réunions, il laissait les autres parler en premier. Quand il se taisait, ce n'était pas pour contrôler, c'était pour écouter. Et chaque soir, quand les lumières s'éteignaient et que la ville glissait dans son calme artificiel, il regardait encore la chaise en face de son bureau, celle qu'elle avait l'habitude d'occuper. Pas par attente, mais par habitude, apprise par quelqu'un qui avait finalement compris comment tenir sans serrer trop fort. Cette nuit-là, ils étaient sur le balcon du gratte-ciel, regardant la ville qui les avait autrefois brisés. Olivia portait une simple robe noire, cheveux attachés. Julian lui tendit une petite boîte. Pas un diamant, pas une demande en mariage, juste un fin bracelet en or,
délicat comme une promesse chuchotée. Elle le fixa longtemps, puis leva les yeux. « Je n'ai jamais pensé pouvoir appartenir à une vue comme celle-ci. » Il toucha sa joue. « Tu as toujours été la vue, j'avais juste besoin de lever les yeux. » Ils ne se marièrent pas cette année-là. Pas de contrat d'amour, pas de grandes déclarations, juste des matins lents, des soirées avec quelqu'un qui attend, des notes laissées sur le comptoir de la cuisine, un câlin après une journée difficile, un regard qui disait « Je te vois toujours ». Et parfois, quand Olivia ne pouvait pas dormir, elle demandait « Tu te souviens de la nuit où j'ai envoyé le mauvais fichier ?» Julian souriait. « Je me souviens de tout ce qui s'est passé après. » Parce que certaines erreurs ne nous brisent faux pas, elles nous ouvrent. Et derrière cette fissure, si on est assez courageux pour la traverser, il y a quelque chose de plus réel que tout ce qu'on n'avait jamais prévu. Quelque chose qu'on n'a pas nommé, mais qu'on a toujours su. Et parfois, les plus beaux commencements viennent du déguisement d'une erreur.